connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder la suite de la saga cultissime Indiana Jones 5, le cadran de la destinée de James Mangold. Vamonos! I don't believe in magic, but a few times in my life, I've seen things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. Durant la Seconde Guerre mondiale, Indiana Jones et son ami Basil récupèrent un objet archéologique aux mains des méchants Allemands. Mais ce n'est qu'une moitié d'un objet qui permettrait de voyager dans le temps. 20 ans après, il est à nouveau aux prises avec le même antagoniste, lequel cherche à reconstituer la machine pour de sombres desseins. Au niveau de la photo, c'est bien shooté, c'est beau, les couleurs sont belles, j'ai bien aimé la qualité d'étalonnage. Au niveau de l'éclairage, quand il y a des CGI ou alors du de-aging, c'est vrai que ça gâche un petit peu tout. Sinon, hors effets spéciaux, effets visuels, la photographie est belle et le film est beau à regarder. À la réalisation, comme on dit de par chez nous, c'est carré. Le type travaille bien, mais bon, c'est vrai que moi, ça commence à me gonfler les problèmes de VFX, d'effets spéciaux, parce qu'on a l'impression que les mecs n'ont pas compris qu'il y a des choses qu'on n'est pas encore capable de faire, et c'est très désagréable. Visuellement, ça casse l'ambiance des films, etc. On a vu ça avec The Flash, j'avais vu la même chose avec Fast X. Là, c'est pareil, il y a des moments où on se retrouve avec littéralement des personnages qui ont des têtes de jeux vidéo. Faut arrêter avec ce truc-là. Sinon, les choix de plans sont bons. Bon, c'est vrai que là, je vais chipoter, mais j'ai trouvé que parfois l'action était un petit peu surcutée. Mais dans l'ensemble, à la réalisation, quand même, le pari est tenu, hormis les défauts dont j'ai pas. La mise en scène, elle est peu inventive, mais très maîtrisée. Le type sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à raconter, il sait comment le raconter, il sait quelle émotion transmettre avec quelle image. Donc, de ce côté-là, au niveau de tout ce qui est jeu de caméra, mouvement de caméra, mise en scène, ça va, c'est très maîtrisé. Job nickel. Pour ce qui est du scénario, moi j'ai bien aimé l'histoire, même si c'est vrai que c'est un melting pot un petit peu des trois premiers, mais j'ai trouvé que c'était pas fait de manière malhabile, et en tout cas c'est pas comme le précédent opus qui vraiment est à jeter à la poubelle. Alors il y a des lignes vraiment intéressantes, mais des fois j'ai trouvé qu'elles étaient placées dans des contextes un petit peu spéciaux. Bon, après ça vient peut-être de moi. Il y a également le fait que ça autorise pas mal de coïncidences un petit peu étranges des fois. Et on a la maladie 2023, enfin de ces 10 dernières années, c'est-à-dire quand on veut faire un gag, on désamorce une situation. Donc systématiquement, c'est une espèce de façon de faire rire. Ça marche plus vraiment, ça devient un peu lourd à force. Sinon, l'intrigue, l'histoire, la manière avec laquelle c'est écrit, les rebondissements, même si des fois on voit venir les choses, ça va, ça le fait. Moi de ce côté-là, ça va. Au casting, Harrison Ford, c'est pas pour rien que ce mec, c'est une légende. Il connaît le rôle sur le bout des doigts. En fin de compte, c'est même pas qu'il connaît le rôle, c'est que c'est lui Indiana Jones. Il n'y a qu'un seul Indiana Jones, il n'y a eu qu'un seul Indiana Jones, c'est Harrison Ford. Phoebe Waller-Bridge, ça va, même si personnellement elle m'insupporte, mais je peux pas dire qu'elle joue faux ou quoi, elle est plutôt juste. Là c'est vraiment personnel, moi j'ai vraiment du mal avec. Mads Mikkelsen, toujours très propre, il fait un travail impeccable, nickel. Shawnette Renée Wilson, elle a un rôle qui... En fait c'est pas elle, c'est le rôle qui fait un petit peu caricatural. Après je pense pas que ce soit sa faute, c'est juste le personnage qu'ils ont écrit... Voilà quoi. Mais bon, elle s'en sort bien, elle fait son taf, donc voilà. Antonio Banderas, il cachetonne, hein. Il fait son truc, il récupère son oseille. Le petit pseudo-marocain qui joue le 2001-2023,
ça va, bon, c'est bien, mais moi je suis pas fan. Mais bon, j'ai pas de reproche particulier à faire. Je sais pas si c'est lui ou si c'est le rôle. Mais sinon, lui, dans l'ensemble, ça va. On a vu pire comme gamin qui joue la comédie, donc on va pas lui jeter la pierre, on va dire. Au niveau des VFX et de l'action. Alors, ma plus grande peur, c'était ces histoires de de-aging, parce que même si j'ai pas vu la bande-annonce ou autre, j'ai pas pu être hermétique à des petites rumeurs et à des choses qui m'arrivaient. Eh ben, finalement, ça va. Ils s'en sont plutôt bien sortis. J'ai noté quelques plans où ils ont un petit peu tiré la corde, et il y a des fois où ils ont voulu jouer à surexposer le visage ou à éclairer le visage. Ça, c'était de la connerie. Je sais même pas pourquoi ils ont gardé ces plans-là, parce que c'est très moche de ce côté-là. Sinon, tout le reste du temps, au niveau du de-aging, ça va, ça le fait, c'est propre, et franchement, j'ai même été surpris du résultat. J'avais peur de me retrouver devant un truc un petit peu à la face-up, mais même s'il y a 2-3 plans comme ça va, ça tient la route. L'action, bah, c'est bien exécuté dès le départ. Après, j'ai trouvé que la première poursuite, elle était un peu surcutée et on comprenait pas tout. Mais sinon, après, grosso modo, dans l'ensemble, au niveau de l'action, ça s'en sort bien. On est captivé. 70% des fois, on comprend ce qui se passe dans l'action. Donc, ça va. Alors, mon coup de gueule sur les CGI. Parce qu'en vrai, j'en ai marre de ça. J'ai eu ça dans Flash, j'ai eu ça dans Fast X. Chaque fois qu'ils nous font un film, ils nous mettent des effets chelous. Je crois que j'ai même eu des trucs comme ça dans Les Trois Mousquetaires. À un moment donné, il faut arrêter. Quand c'est pas beau ou quand ça fait faux, vous avez des écrans super haute résolution pour vos écrans de contrôle. Quand c'est pas beau, il faut pas nous le montrer. Vous le gardez pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Mais nous, vous nous foutez la paix. Parce que là, par exemple, au début du film, il y a une course sur un train. Les mecs ont fait un plan total CGI. Le train est en CGI, la nuit, elle est en CGI. C'est Far Cry. C'est Far Cry, c'est Indiana Jones sur PlayStation. C'est ce que tu veux, mais c'est pas un film. C'est de ce côté-là, au niveau des CGI, il y a des fois, je dis vous, les réalisateurs se permettent d'insérer des plans. Je sais pas, soit ils ont perdu la vue le jour où ils ont inséré le plan, soit je sais pas, mais c'est pas à faire. Là, il y a une course sur un train, c'est dégueulasse, c'est saccadé, c'est... Voilà. Donc sur les CGI, il faut vraiment soit faire un effort, soit essayer des fois de renoncer, de repasser au practical. Parce que là, en l'occurrence, quand ils ont fait appel au practical, ça passe super bien, un petit peu comme tout le temps. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis juste, c'est que par exemple, le plan dont j'ai parlé sur le train où il est en train de courir et en fait, c'est saccadé et on voit bien qu'il n'y a personne qui a couru nulle part, je préférais que vous payiez des cascadeurs. Parce qu'au moins, ça aurait l'air réel. Sinon, mettez pas le plan. Voilà, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tout n'est pas acheté. L'action, elle fonctionne plutôt bien. Les poursuites, les explosions, ça nous lâche pas. On est vraiment captivé. Donc, de ce côté-là, ça va. Ça s'en sort plutôt bien. Mais j'en ai juste marre des CGI dégueulasses. La légendaire musique de John Williams, elle n'a pas pris une ride. Et puis, c'est John Williams. Donc, même si c'est vrai qu'elle est un peu surutilisée, cette musique-là, elle est tellement bonne, ça fait tellement du bien, et que t'entends le tin, c'est, voilà, tu vois, c'est... Enfin, voilà, donc c'est la musique, nickel, 10 sur 10, y'a rien à dire. Donc, c'est un film qui se laisse regarder, il fait son job, il divertit, 80% du temps, il prend pas les spectateurs pour des cons, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Ça perd des points à cause des motherfucking effets spéciaux. Ouais, définitivement, ça perd 1 ou 1,5 points là-dessus. Du coup, la note, ce sera 6,5 sur 10. Mais bon, moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Eh ben, c'est pas un mauvais film, c'est même un bon film. Mais c'est loin d'être le meilleur Indiana Jones. Bien entendu, il est meilleur que l'opus précédent. Et ça, c'est pas difficile. Mais ça reste quand même inférieur aux 3 premiers épisodes. Alors, il ne faut pas oublier de souligner le fait que j'ai salué tout à l'heure quand je parlais du scénario, même si c'est un melting pot des 3 premiers au niveau des mécaniques, etc.,
j'ai essayé de me mettre un petit peu à la place des nouvelles générations, vu que là, ça a été fait de manière plutôt habile. Ça le fait, il y a 2-3 refs, des clins d'œil au précédent, mais c'est pas abusé. Là, franchement, de ce côté-là, je trouve qu'ils ont respecté les spectateurs. Alors, naturellement, tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec les premiers Indiana Jones, il peut y avoir à un moment donné dans notre tête un message qui nous dit « Ouais, mais what the fuck, pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à regarder ça? J'ai qu'à regarder les 3 premiers, ils sont tout aussi bien. » C'est pas faux. Mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est une saga qui mérite de survivre autant et qui mérite d'être découvert par peut-être les générations de maintenant. Et je trouve que le film qu'on propose là, ce Indiana Jones là, à l'inverse de l'autre, il peut susciter la curiosité de se dire vas-y, je vais regarder les 3 premiers à un jeune qui aujourd'hui aurait 13 ou 14 ans, parce que c'est un bon film. J'en veux pour preuve, dans la salle, il y avait des jeunes, plutôt jeunes quoi, 12-13 ans, qui étaient dans la salle un petit peu partout. Et ben ils ont applaudi à la fin du film. Donc je pense que eux, ils ont apprécié le spectacle, et je pense d'autant plus qu'ils ont apprécié le spectacle parce qu'ils ont pas parlé pendant tout le film. Ils étaient plutôt concentrés. Ça, j'ai apprécié. Donc je pense que c'est pas un mauvais film. Moi personnellement, je le recommande à moins de 10 €, à voir ce que ça vaut en 4DX, parce que c'est vrai que ça bouge, donc ça peut être intéressant. Je ne manquerai pas de reparler de tout ça, bien entendu, dans le live à la compte samedi. Mais sinon, oui, je le recommande fortement. Si même il faut aller voir entre Flash, Fast X, Transformers ou Indiana Jones, allez voir Indiana Jones. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous, ça vous permet de ne pas rater les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez également la possibilité via le super chat ici même de me soutenir de manière plus active, tout comme sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.